La Terre semble, à première vue, être une planète équilibrée. Température modérée, eau liquide et une atmosphère qui soutient la vie. Mais cette image cache une réalité plus dure. Notre planète est un monde d'extrêmes physiques. À différents endroits de la Terre, la température varie de plus de 150 degrés, de la chaleur capable de détruire des tissus vivants au froid qui paralyse les réactions chimiques. Pourtant, la vie trouve des chemins. La chaleur extrême est l'une des forces les plus destructrices pour les organismes complexes. Elle dénature les protéines, altère les membranes cellulaires et compromet des systèmes entiers en quelques heures. Dans les déserts chauds, la surface du sol peut dépasser 70 degrés Celsius. Toucher le sol est impossible. L'air lui-même commence à transférer de la chaleur au corps. Le corps humain dépend de la sueur pour se refroidir. Lorsque la sueur s'évapore, elle retire de la chaleur de la peau. Mais ce mécanisme a des limites physiques claires. Lorsque l'humidité de l'air est élevée, la sueur cesse de s'évaporer. Elle ne fait que couler. Sans évaporation, le corps perd sa principale défense contre la surchauffe. Il existe une limite connue sous le nom de température de bulbe humide. Au-dessus d'environ 35 degrés, le corps humain ne peut plus se refroidir. Même à l'ombre, même immobile, la chaleur commence à s'accumuler à l'intérieur. La mort peut survenir en quelques heures, indépendamment de l'hydratation. Lorsque la température interne dépasse 40 degrés, les protéines perdent leur structure. Les enzymes cessent de fonctionner. Le cerveau s'effondre rapidement. Pourtant, la vie prospère là où l'être humain échoue. Dans les régions volcaniques vivent des organismes connus sous le nom de thermophiles. Ces bactéries possèdent des protéines hautement stables et des membranes résistantes à la chaleur. Certaines survivent à des températures supérieures au point d'ébullition de l'eau. Pour ces organismes, ce que nous appelons extrême est simplement l'environnement naturel. Leur biochimie a été façonnée pour fonctionner dans cette limite. À l'extrémité opposée de la planète, le défi n'est pas l'excès d'énergie, mais son absence. Dans les régions polaires, les températures peuvent descendre en dessous de moins 60 degrés Celsius. Dans ces conditions, les réactions chimiques ralentissent drastiquement. Le plus grand danger du froid extrême est la cristallisation de l'eau. À l'intérieur des cellules, des cristaux de glace rompent des structures vitales. Pour les humains, le froid extrême entraîne une hypothermie. Le corps perd de la chaleur plus rapidement qu'il ne peut en produire. En dessous de 35 degrés internes, le métabolisme ralentit. Une confusion mentale, une perte de coordination et une défaillance cardiaque peuvent survenir. Les animaux polaires ont développé des couches épaisses de graisse, un pelage dense et une circulation ajustée pour conserver la chaleur. Certaines espèces utilisent un comportement collectif, réduisant la perte de chaleur par le biais du regroupement. Les micro-organismes psychrophiles produisent des protéines antigels qui empêchent la formation de cristaux de glace. Au-delà de la chaleur et du froid, il existe un autre extrême moins visible, mais tout aussi mortel, l'altitude. Plus l'altitude est élevée, plus la pression atmosphérique est faible. L'oxygène devient rare pour le corps humain. Chaque respiration fournit moins d'oxygène au sang. Le corps entre en déficit énergétique. Des maux de tête, des vertiges, des nausées et de la confusion mentale indiquent que le cerveau souffre d'hypoxie. Pourtant, des populations humaines vivent à de grandes altitudes depuis des milliers d'années. Ces populations ont développé des adaptations physiologiques permanentes, comme une plus grande capacité pulmonaire et un sang plus efficace. Ces changements ne sont pas seulement une acclimatation temporaire. Ils font partie de la biologie de ces populations, y compris des animaux. Les plantes d'altitude ajustent leur photosynthèse et produisent des pigments supplémentaires pour faire face au froid et à une radiation intense. L'augmentation de la radiation ultraviolette exige des mécanismes supplémentaires de protection cellulaire. Se soumettre trop limite l'oxygène, descendre trop crée un autre problème. Dans les profondeurs océaniques, la pression est extrême, la température est basse et la lumière n'existe pas. La pression augmente drastiquement chaque mètre. Pour le corps humain, cela devient rapidement létal. La vie profonde élimine les espaces remplis d'air et adapte ses protéines pour résister à la compression. Dans ces environnements, le métabolisme est lent. Chaque calorie compte. Tous ces extrêmes révèlent le même principe fondamental. La vie ne lutte pas contre les lois de la physique, elle s'y adapte. Ce que nous appelons la zone habitable est en réalité seulement la zone confortable pour nous. Comprendre les extrêmes de la Terre élargit notre vision sur les endroits où la vie peut exister dans l'univers.
La Terre est un laboratoire vivant d'adaptation biologique. Dans une planète d'extrêmes, survivre n'est pas résister, c'est se transformer. La Terre est une planète de limites. La chaleur, le froid, la pression et l'altitude façonnent tout ce qui vit ici. Comprendre ces extrêmes, c'est aussi comprendre notre propre place dans l'univers. Si cette vidéo a élargi votre vision sur la planète sur laquelle nous vivons, abonnez-vous à la chaîne. Ici, le savoir ne s'arrête pas.